Jay Gurudev. Donc pour aujourd'hui, on a le verset 16 du euh, chapitre 5 et qui vient amener une belle touche, une solution, une forme de conclusion qui va nous amener à une autre partie du chapitre, euh, dans le sens où ça vient conclure un passage sur justement cette idée de l'ignorance qui couvre notre connaissance. Et excusez-moi parce que maintenant, ici, j'ai la version en anglais. Donc, donnez-moi juste une petite seconde ici. Voilà, je peux le voir en français. Donc, si on retourne au verset 15, il dit, le Seigneur omniprésent ne prend sur lui ni le péché, ni le mérite de quiconque. C'est le verset qu'on a vu hier. Les êtres mortels, cependant, êtres mortels qui sont Jantava, sont égarés Muyanti. Par quoi? Par l'ignorance, qui couvre leur connaissance. Donc, Krishna explique que ce processus de s'identifier à l'action, que le soi bhava, notre nature extérieure, prenne dessus, qu'on soit pris dans les actions, qu'on s'identifie aux actions, qu'on crée du karma avec ça, vous voyez? C'est pas Dieu qui fait ça, c'est pas Dieu qui veut ça. Le problème, c'est que notre connaissance gyanam, qui est la connaissance entre le réel et l'irréel, le passager et l'éternel, elle est avritam. Avritam, c'est-à-dire qu'elle est couverte par quoi? Par agyana, l'ignorance. Et du coup, les Jantava, nous tous, on est les mortels, entre guillemets, Jantava. Enfin, pas entre guillemets, le corps est clairement mortel. Muyanti, on est égaré. Oui. Et du coup, aujourd'hui, on arrive à ce beau verset qui vient en fait commencer, qui nous amène vers une autre partie du chapitre, qui dit Gyanena, par cette connaissance. Tutad agyanam, yesham nashim tamatmana, tesham adityavaj gyanam, prakashayatitat param. Mais pour certains, cette ignorance qui couvre le soi. Donc on a vu ici, hein, agyana, agyanena vritam gyanam. Cette ignorance qui couvre la connaissance, qui couvre le soi. Elle est détruite par quoi? Par la réalisation. Par cette connaissance. Gyanena, par la réalisation. Cette ignorance, elle est détruite. Leur connaissance, comme le soleil, non, Aditya, Adityavaj Gyanam, cette connaissance, elle est comme le soleil, et qu'est-ce qu'elle fait? Prakashayati Tat Param. Elle révèle le suprême. Oui. Donc il dit pour certains yogis, certains pratiquants, certains yogis, on va prendre ce terme comme le terme ici, par leur pratique, par le karma yoga, par le yoga qu'ils pratiquent, ils arrivent à un état où leur connaissance, elle agit comme un soleil qui vient dissiper toute ignorance à l'intérieur. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si on revient deux versets plus tôt? Le sentiment d'être l'auteur des actes, il s'arrête. C'est ce qu'on appelle ahamkara. Ahamkara. Ça veut littéralement dire aham, je, kara, je fais. Oui, je suis l'auteur des actes. Donc l'ahamkara, il est transformé, détruit, on pourrait dire. Ou en tout cas, on est séparé de cet ahamkara dans l'état de réalisation du soi par cette connaissance. On réalise que c'est pas que les actions sont faites par le corps, le mental, c'est pas nous en tant que atma. Et du coup, vu qu'on agit sans désir pour le fruit, on avait vu dans le chapitre précédent, Kama Sankalpa Valjita, ça veut dire sans Kama Sankalpa, sans cette intention pour le karma, pour le désir personnel. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Le lien entre l'action et le résultat, il est différent. Le karma, l'action devient akarma, inaction. Vous voyez? Tout ça, quand la connaissance, excusez-moi, un peu trop vite, tout ça quand l'ignorance, elle est détruite par la réalisation. Que la connaissance agit comme le soleil qui révèle le suprême, cette connaissance du soi. Donc voilà pour aujourd'hui, et demain on continue avec le verset 17. J'ai